Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Martine Voyante pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Je vous souhaite la bienvenue et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver en guidance particulière au numéro qui est indiqué dans les explications de cette chaîne. Et je vous indique tout de suite que le premier mot qui m'est venu en guidance pure, c'est le mot de vélocité, qui peut sembler particulier, mais je vous invite à en regarder la signification dans le dictionnaire, si vous le souhaitez. Et puis, le mot vélocité, c'est quelque chose de, naturellement, qui indique bien sûr quelque chose de très rapide. Donc, vous allez devoir prendre des décisions excessivement rapidement cette semaine, pour certains, quasiment de la minute à la minute, ou du jour au lendemain, du jour pour le lendemain, et qui vont enclencher des choses extrêmement variées et très, très fortes dans vos vies. Hein. Donc, que ce soit pour les choses positives ou pour les choses difficiles, négatives parfois, il va falloir faire des choix rapidement. C'est surtout ça qui va dominer, c'est la rapidité. Bon, parfois, cette rapidité, c'est aussi l'aboutissement de quelque chose qui est maturé depuis un moment. Donc, la rapidité sera l'aboutissement de cela. Mais ensuite, ça peut être aussi, ça sera pour certains, des choix à faire très rapides. Très, très rapides. Ne craignez pas les conséquences. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Il faudra prendre la décision rapidement. Hein, que ce soit pour le travail, pour les relations affectives, pour un déplacement, c'est surtout pour le travail, visiblement. Mais ça peut être aussi des choses pour la santé, pour des décisions fortes pour la santé. Hein, voilà. Mais ne craignez pas, tout va bien se passer, puisque le mot majeur que nous avons tiré des petits anges, Angel Cards, c'est le mot de beauty. Alors cet ange qui est habillé d'une façon multicolore, libre et positif, il se promène dans l'air, dans son élément, avec une fleur, on peut dire aussi une baguette fleur, vous voyez, très épanouie, très, très, très belle, très positive, pleine de merveilles. Voilà. Donc, on va le laisser nous parler tout au long de ce tirage. Hein, voilà. Donc là, j'ai utilisé le jeu normal, hein, le jeu de cartes à jouer. Je retourne les cartes tout de suite. Donc là, il m'a été demandé d'utiliser les cartes mineures également, et les cartes majeures. Donc, je vous explique la façon dont j'ai procédé. J'ai tiré 3 cartes majeures et ensuite 2 cartes mineures. Voilà. Donc là, eh bien, il n'y a pas de figure, vous voyez, ce sont des petites cartes, enfin des petites cartes qui sont des grandes cartes, hein, chacune est une grande carte. Donc on commence par le 10 de cœur, vous voyez, donc il est fort possible que cette vélocité dont il est question depuis tout à l'heure soit vraiment concentrée sur les choses qui vous touchent vraiment énormément. Hein, parce que les petites cartes dont je vous parle, les cartes de jeu de cartes normal, c'est pour la situation générale dans votre vie. Hein. Donc vous avez la possibilité de faire des choix vraiment très importants cette semaine, qui vont apparaître comme des petits choix, par exemple vraiment des choses infimes. Vous voyez, ça peut être le choix de faire ça aujourd'hui et pas demain, vous voyez, enfin, des choses de ce genre qui vont enclencher d'autres mécanismes, vous allez voir. Donc ce 10 de cœur, il est vraiment symbolique de vos choix profonds qui datent depuis un moment. Vous avez envie de faire quelque chose depuis un moment, et là, ça y est, vous démarrez. Voilà, vous démarrez. Quelque chose de formidable pour vous. Alors, c'est plutôt dans mon ressenti sur le plan professionnel. Hein. Donc, vous avez fait un choix. Alors, c'est un choix radical. Maintenant, il ne changera plus. Il est maturé, il ne changera plus. Voilà. Il va évoluer, il ne changera plus. Alors, le 5 de cœur le suit pour le soutenir, en fait, parce que vous allez avoir du soutien autour de vous. Ce sera certainement plutôt un soutien
de l'administration, dans un premier temps, qui va vous accompagner, vous donner des renseignements, vous donner des pistes, enrichir ce que vous avez déjà dans vos vies, sur ce projet particulier qui vous tient vraiment à cœur, comme on dit, hein, ce projet qui vous tient à cœur. Ça peut être toutes sortes de choses, mais je vois plein de gens qui changent de vie. Bon, en ce moment, ça se fait beaucoup, bien entendu, compte tenu des événements récents de la planète. Donc, mais il y a vraiment des choses là qui se concrétisent. Il y a comme si beaucoup d'entre vous, que ce soit hommes ou femmes, vont être comme propulsés vers quelque chose qui, enfin, les rejoint à l'intérieur d'eux. Vous voyez, ça se rejoint à l'intérieur de vous. Donc, ensuite, il y a le 9 de carreau, parce qu'il y a quand même encore des choses qui traînent. Le carreau, on sait bien que ce sont des choses un peu plus difficiles, ça pique un peu, hein, parfois. Donc, il va falloir laisser des choses derrière vous, il va falloir faire des deuils. Ce ne seront pas des deuils d'une personne physique, hein, bien entendu, d'un être cher. Ce sera le deuil d'une situation, le deuil d'un lieu de vie, le deuil de relations de voisinage que vous aviez sympathiques, des choses de ce genre, ou des relations avec vos collègues actuels, enfin, vous voyez, des relations qu'il va falloir laisser de toute façon, mais que vous saviez qu'il fallait les laisser. Ben maintenant, ça y est, c'est le moment de les laisser. Donc, il va y avoir aussi quelques petites pointes de jalousie autour de vous, d'envie, vous voyez, avec des réflexions pas sympathiques. Ben tant pis, vous les laissez parce que de toute façon, il y a encore le 6 de cœur derrière. Alors, votre détermination, elle est vraiment forte, elle est énorme. Donc, même s'il y a les petits embrouillamini du quotidien, des gens qui vous embêtent en vous disant « faut pas faire ci, faut pas faire ça », vous, ça fait rien, votre cœur, il a décidé, votre âme, elle a décidé il y a longtemps, et elle sait qu'elle va réussir, et le 7 de trèfle, il est là, le 7 de trèfle, il va vous dire « mais oui, c'est ça », et tu as plein d'aides autour de toi, vas-y, tu peux y aller, soutien jusqu'au bout de ton projet. Tous les soutiens possibles jusqu'au bout de ton projet. Alors, ce premier tirage-là, il est vraiment sur le plan professionnel, orientation de votre vie, et il est super positif. Hein. Ne vous laissez pas ralentir par des choses dites difficiles, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc vous foncez, parce que vous avez maturé la chose, donc vous pouvez foncer, vous êtes soutenu par vous-même déjà, et ensuite par votre entourage proche, et par l'administration. Donc allez, hein, faut y aller. Alors ensuite, eh bien, on m'a demandé de faire tout de suite, enfin tout de suite, juste après, le tirage pour l'aspect sentimental de votre vie. Alors on va toutes les retourner avec ce magnifique jeu de cartes que j'aime beaucoup, des fleurs. Hein. Voilà, que des fleurs, splendide. Ah, là ça va... Il va falloir être à l'écoute, c'est ce que je sens déjà. Il va falloir... Alors, sur le plan sentimental, mesdames et messieurs, quel que soit votre âge et votre situation de vie actuelle, il va y avoir beaucoup de changements aussi. Ça va tanguer pas mal. Donc, la première carte, on l'a déjà eu, celle-ci, c'est l'iris, hein, c'est écrit « message ». Alors, le message, ce que je ressens, moi, c'est plutôt l'attente. Hein. Un message, on attend un message, on envoie un message, on n'a pas de réponse, mais c'est plutôt qu'on attend un message, là. Hein. Donc, vous avez écrit à quelqu'un, vous avez téléphoné, essayé de téléphoner à quelqu'un ou de reprendre contact avec quelqu'un. C'est un peu long. Alors, l'avantage de l'iris, bon, là, les couleurs qui ont été choisies sont un peu... sont magnifiques, bien entendu, l'iris, c'est splendide. Elles sont un peu sombres, mais... disons qu'elles ont beaucoup de classe, moi, je trouve, parce qu'elles sont dans les violets, dans les violines, tout ça, c'est très joli. Puis un petit peu de jaune, là, hein, l'espoir. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder à l'intérieur de soi. Donc, il faut pas culpabiliser. Vous avez envoyé le message qu'il fallait pour la personne, ou plutôt les personnes, parce qu'il y a plusieurs personnes dont vous attendez des messages à différents niveaux, que ce soit au niveau vraiment amoureux ou amical, hein, en amitié. Et puis, ça décolle pas. Eh bien, en fait, l'attente, elle est plutôt positive pour vous. Parce que vous devez attendre ce message. C'est une invitation à l'introspection pour vous. Hein. Donc, réfléchissez bien. Profitez de cette attente de message pour réfléchir à la relation que vous voulez avoir avec la ou les personnes.
Et puis, mettez peut-être des choses en stand-by. Ce qui n'est pas plus mal parce que vous aurez besoin de toute votre énergie pour votre projet professionnel. Donc, ça sera la cerise sur le gâteau quand vous aurez la réponse. Alors, nous revoilà avec... Alors, l'iris, c'est un parfum tout à fait délicieux, hein, bien entendu. Et le mimosa, alors là, vous le savez, les mimosas du midi, là, c'est absolument magnifique. Et c'est à la fois fin et toutes ces petites, on dirait un petit peu des boules de coton fin, très très fines, qui apportent la sécurité. Il symbolise la sécurité, ce mimosa, pour cette carte-là. Et c'est de ça dont vous avez besoin, mais ce sera aussi, je vous le répète, en lien avec l'iris précédente, ce sera la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que vous allez l'obtenir, cette sécurité, elle est en route. Mais les personnes qui sont autour de vous, elles sont déstabilisées, celles qui vous aiment vraiment, qui sont proches de vous, elles sont déstabilisées par les grands changements que vous vivez en ce moment et que vous faites décoller de vous. Donc elles se disent, oh là là, mais qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire? Et moi, qu'est-ce que j'ai comme place là-dedans? Donc la place que la personne a dans votre vie pour vous, elle ne change pas, mais pour elle, oui. Donc il y a quelques inquiétudes, vous voyez, de la personne qui est en face de vous, à côté de vous depuis longtemps, pour la plupart, et qui est un peu perdue par tous les changements que vous indiquez en ce moment, que vous envoyez des signaux en disant j'en change ci, je change ça. Ouh là là, panique à bord de l'autre côté. Mais panique toujours dans la tendresse, dans l'affection, dans la patience. Donc bon, faut pas vous en faire. C'est un peu normal que le bateau tangue un peu en ce moment. Mais la personne, il faut qu'elle s'ajuste hein, à vos changements à vous, hein, à ce que vous émettez. Et vous êtes entouré, alors ça c'est magnifique, le lys, c'est une carte absolument splendide, c'est la pureté, donc vous bénéficiez, j'en ai des frissons partout quand je vous le dis, vous bénéficiez de sentiments vraiment très élevés autour de vous. Alors, vous ne les percevez peut-être pas, il y a eu des signes, est-ce que vous avez voulu les voir ou pas pu les voir? Revenez un petit peu en arrière, refaites un peu, vous savez, la caméra qui revient en arrière, là, dans certains films. Eh bien, et puis reprenez un peu toute cette histoire, mettez des noms, tiens, telle personne, il a fait ça pour moi, ah oui. Et puis tel autre, et puis même ma compagne, mon compagnon, mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes parents, tout ça. Ils ont fait des choses pour moi, et puis j'ai pas fait attention, j'ai pas vu. Ah, alors maintenant, ce que je peux faire dans ma vie maintenant, c'est grâce à ces petits moments-là. Eh bien, il va falloir les intégrer pour que vous puissiez grandir avec. Vous voyez, dans la vie que vous avez en ce moment. Il va falloir grandir avec ça. Mais il faut les intégrer. Il faut ce soit plus de chaleur à l'intérieur de vous. D'ailleurs, quand vous allez revenir dessus, que vous allez y penser, les yeux fermés, tranquillement, dans un coin tranquille chez vous, ou ailleurs, enfin, dans votre voiture, ou dans la nature, etc., vous allez sentir quelque chose qui se passe à l'intérieur, comme si votre cœur se gonflait de gratitude, voyez? Donc, le lys, vous voyez, il met du temps à pousser, et puis la fleur est tout en haut, voyez? Eh bien voilà, la fleur que vous allez comprendre, elle est tout en haut de votre compréhension intérieure vis-à-vis de cette personne. Vous allez voir, ça va vous faire un bien fou, et ça va vous conforter dans tous vos choix, et vous rassurer surtout. Hein? Et puis ça va vous apporter la jacinthe, c'est-à-dire la joie. Hein, la joie de toutes ces multiples couleurs, la joie du printemps, puisque la jacinthe, elle, comme vous le savez, elle est une des toutes premières fleurs avec les jonquilles qui fleurissent au printemps, et d'un bulbe extraordinairement, vraiment généreux. C'est un bulbe extraordinaire avec des racines multiples, très serrées, vous voyez, qui apportent une force à la fleur extraordinaire et très odorante également qu'il fournit. Donc voilà, vous êtes tranquille, vous pouvez être assuré que sur le plan affectif, les gens ne vous lâcheront pas. Voilà. Faites ce que vous avez à faire, les gens ne vous lâcheront pas. Vraiment. Je vous l'assure, les gens qui vous aiment, qui vous sont proches, vous regarderont peut-être avec un point d'interrogation dans les yeux, mais leur cœur restera pour vous. Ils vous aiment, ces gens. Voilà. Et vous les aimez. Et
nous revoilà avec le jasmin, que nous avons déjà eu plusieurs fois. Alors, c'est un voyage, le jasmin. Alors, le jasmin, c'est pareil, c'est une fleur extrêmement odorante, mystérieuse aussi. Donc, eh bien, il y a, comme dans toutes les relations humaines, une part de... on ne sait pas trop. Voilà, une part de mystère, une part de peut-être, une part de je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Eh bien, vous êtes appuyé effectivement par quelqu'un et plusieurs personnes autour de vous, mais vous partez pour une nouvelle aventure. Alors, l'aventure, elle est aussi bien matérielle que affective. Donc, il y a une part de mystère dans ce qui va se passer. Hein. Alors, évidemment, je vous invite à la confiance, puisque toutes ces cartes sont très, très positives ce matin pour votre futur matériel et affectif. Donc, vraiment, je répète encore, allez-y, vous êtes soutenus. Vous êtes soutenus. Et c'est une aventure tellement extraordinaire que dans quelques mois, vous allez vous retourner et regarder et vous dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai eu comme chance de pouvoir avoir ces gens autour de moi ?» Malgré tous les doutes, les peurs et tout ça, eh bien, il y avait une grande stabilité. Et le voyage continue encore plus magnifique qu'avant. Hein? Voilà. Alors ensuite, eh bien, les cartes des fleurs, là, que j'adore également, on m'a demandé de vous les donner en dernier cette fois-ci parce que ce sont les cartes qui vont parler à votre âme et de votre âme. Voilà. Il y a des choses qui se rejoignent, bien sûr, comme dans tous les tirages, hein, bien sûr, c'est toujours, ça suit la même ligne, plus ou moins. Alors ici, on a une carte absolument... C'est le 9 de carreau, bien sûr, qui est... Au milieu est dessinée la sauge. Une variété de sauge. La sauge à fleurs larges, bon, c'est la sauge avec ses fleurs bleues caractéristiques, hein, très aériennes. Alors ce 9 de carreau, bien naturellement, dans votre âme, actuellement, vous sentez qu'il y a des obstacles. Hein. Alors ces obstacles, ils sont pour la plupart construits par vous-même. Il ne s'agit pas que ce soit de votre faute ou pas de votre faute, hein. C'est plutôt parce que ça demande une telle remise en question que ça vous effraie un peu, parfois, tous ces changements. Eh bien, il va falloir augmenter l'introspection. C'est-à-dire que augmenter les moments de solitude où vous devrez peut-être faire une méditation, peut-être écrire le problème qui vous encombre, le confier à l'univers, le confier à vos anges si c'est votre habitude, au saint que vous vénérez, si c'est votre religion ou quelque religion que vous ayez, ou à l'univers, enfin comme vous l'entendez, mais il va falloir confier ça parce que ce sont des obstacles intérieurs, hein, vous voyez. Donc il y a aussi les événements de votre vie, hein, bien entendu, qui ont fait obstacle à des choses, et vous avez, pour la plupart d'entre vous, été très courageux, et avez surmonté beaucoup de ces obstacles. Mais là, comme il y a un grand changement qui arrive, il y a encore des choses qui coincent. Hein. Donc, regardez ce que la sauge peut vous apporter déjà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas l'objet. Et ce n'est pas ma spécialité, bien entendu. Je fais ce que je sais faire et ce que j'aime faire, bien sûr. C'est-à-dire vous donner cette guidance. Mais la sauge va vous accompagner. Hein. Il ne faut pas l'oublier, la sauge. Mettez-la dans vos vies. Hein. Écrivez le mot, regardez si vous pouvez en planter dans votre jardin, enfin, etc. Vous voyez, si vous avez un jardin. Sinon, en acheter dans une herboristerie, vous voyez, pour qu'elle ne soit pas loin de vous. Hein. Et puis, méditez sur la sauge. Et puis, surtout, ne vous laissez pas encombrer par les dires des autres. Encore, on revient là-dessus. Hein. Vous voyez, la sauge, elle a un peu une forme d'oreille, mais l'oreille est un peu fermée. Elle laisse passer les sons, mais pas tous les sons. Voyez. Donc, il y a des paroles qu'il ne faut pas laisser passer. Il faut les laisser dehors. Ensuite, alors nous avons cette fleur magnifique, qui est une fleur sauvage, qui est le 8 de cœur. Et bien, vous voyez, on a encore du cœur. On a beaucoup de cœur ce matin. C'est une bonne chose pour la semaine, parce que c'est une semaine... de plus de calme et de sérénité pour vous sur le plan affectif.
Et vous allez trouver une avalanche de réponses à vos questions. Alors, je dis bien une avalanche, parce que comme ça va très vite cette semaine, vélocité, eh bien, à l'intérieur de vous aussi. Alors, je vous recommande de noter, bien entendu, ce que vous ressentez rapidement. Il peut y avoir plein de pensées, plein de choses différentes qui arrivent. Notez-les, parce que ça va aller très vite cette semaine. Donc, c'est une ombellifère, donc c'est quelque chose de très aérien, vous voyez, tout fin. C'est une plante d'échange, je pense, hein, parce que c'est des plantes auxquelles on ne fait pas forcément attention, mais s'il y a des personnes qui sont calées dans les plantes, eh ben, tant mieux, ça va leur parler. Et puis, en plus, ce 8 de cœur, il est vraiment... Enfin, c'est l'infini, quoi. Hein. Le 8, c'est l'infini. Donc, vous êtes vraiment dans la portée, vous êtes porté en ce moment, vous voyez. Votre âme, elle aboutit à quelque chose et puis vous lui laissez toute la place. Alors, elle vous donne énormément de positivité, de réponses à vos questions. Je vous répète la même chose parce que ayez confiance dans ce qu'elle vous dit. Voilà. Il faut garder la confiance dans ce que votre âme vous dit en ce moment. Vous êtes rempli d'amour. Il y a plein d'amour qui arrive pour vous et qui est là et qui explose là. Alors, nous voilà de nouveau avec l'As de carreau, hein, qu'on a déjà eu, c'est curieux. C'est le château de Versailles, l'orangerie du château de Versailles. Donc là, il y a toujours le rappel à l'ordre intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours un peu ranger les choses, même plus qu'un peu, il faut les ranger vraiment beaucoup. Et puis là, vous voyez, il y a une symbolique qui est intéressante sur cette carte, c'est l'escalier. Hein. Donc, ben, il faut faire un peu d'effort pour monter jusqu'à atteindre ce magnifique château de Versailles. Alors, ce qui est très bien fait à Versailles et dans d'autres lieux, mais dans votre vie aussi, il y a ce sont des envolées d'escalier avec des étapes. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, les personnages qui sont ici, eh bien, ils sont en train de se reposer. Alors, on ne sait pas s'ils montent ou s'ils descendent, bien entendu. C'est un peu une étape de repos. Alors, cet as de carreau vous permet de regarder un petit peu ce qui vous a amené. Votre âme vous dit, regarde un peu ce qui t'a amené jusqu'ici, avant de choisir de continuer à monter les marches, parce que c'est ce que vous allez faire. Et puis, regarde un peu tout ce que tu as déjà monté. Hein? Et nous, tes guides, tes anges, tes protecteurs, eh bien, nous sommes là. Et nous sommes autour de toi pour t'accompagner à monter ces marches. Hein? Cette nouvelle vie, qui est magnifique. Vraiment magnifique. Mais toujours avec la prudence. Toujours avec la prudence. L'âme est un élément très prudent, hein, voilà, de notre constitution globale. Et encore, il faut-il savoir, bien sûr, l'écouter, et des fois, on n'écoute pas. Et quand on n'écoute pas, on a le 10 de pique qui arrive. Alors, je découvre toujours des cartes magnifiques, parce que même si je les ai déjà regardées, ce sont des plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça dessinées. C'est une goudeniacée. Alors, elle s'appelle l'Echenolti élégante, et c'est vrai qu'elle est très élégante. On a envie d'en faire un bouquet champêtre, quelque chose de... Mais elle est avec le 10 de pique. Alors, le 10 de pique, c'est une rupture. C'est aussi... Alors, il ne s'agit pas forcément de rupture sentimentale, bien entendu, mais c'est dans votre âme, il y a une rupture. Votre âme, elle vous dit, voilà, maintenant, on a fait un chemin ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il va falloir faire grandir notre relation. Donc, forcément, il faut laisser derrière. Et alors, la rupture, c'est jamais agréable. Hein, ça remet en question, tout ce qu'on avait construit, tout ce à quoi on croyait, ou une grande partie en tout cas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de pleurer, par exemple, envie d'écrire des choses difficiles que vous pourrez brûler, ou en faisant bien sûr attention à la sécurité. Si vous avez une cheminée, c'est parfait. Ou détruire d'une façon vraiment définitive pour passer à la suite. Parce qu'il y a toujours comme une espèce de petit tas de choses à l'intérieur qu'on ne veut pas regarder. Et puis à un moment donné, ben, elles ressortent et ça donne un 10 de carreau, un 10 de pique, pardon, à vivre pas très agréable, hein, mais nécessaire.
Et ces plantes absolument merveilleuses, moi je les trouve toujours absolument formidables, parce que la nature nous donne que des choses magnifiques. Et bien, vous voyez, c'est un petit peu comme des petits nuages dans un ciel à vivre, quoi. Vous voyez, c'est la rupture, mais plutôt en douceur, malgré tout. Hein, vous voyez? Mais c'est une rupture, c'est certain. À l'intérieur de votre âme, il y a avant et il y a après. Et il y a des moments un peu brutaux, c'est vrai. Mais pas négatifs, c'est ça. Ce que vous laisserez derrière vous, c'est parce que vous n'en avez plus besoin. Et le 5 de carreau, donc c'est une acérinée. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est un érable à feuilles d'aubier. Alors, donc cet érable à feuilles d'aubier, donc... alors, comme c'est la dernière carte de cette série-là, de ces séries que nous venons de tirer, eh bien, cette dernière carte, elle nous invite à la semaine prochaine. C'est une suite, enfin, c'est la préparation de la semaine prochaine. Parce qu'en fait, ce que vous allez vivre pendant la semaine qui vient, il va y avoir des hauts et des bas, mais des hauts très rapides et des bas très rapides. Donc, ça risque de vous créer des problèmes de sommeil, de nervosité, de choses du genre, mais pas plus grave que ça. Mais une série qui va vous bousculer, vraiment. Hein, des inquiétudes qui vont ressortir dans votre âme, comme si vous aviez déjà vécu ces événements et que votre âme, elle n'en veut pas. Alors, il va falloir travailler pour que votre âme, elle accepte. Hein. Et à mon avis, dans la semaine, vous allez comprendre et vous allez accepter. Et je pense que la semaine prochaine, on aura un beau tirage d'acceptation. Voilà. Parce que bientôt, je vais vous faire le tirage d'octobre, donc je pense que ça va correspondre. Hein. Voilà, mais c'est quand même une carte très belle, très aérienne, que j'aime beaucoup. Et voilà. Mais c'est quand même le 5 de carreau, hein, qui symbolise quand même des choses un peu plus rudes à vivre encore. Les deux dernières, 10 de pique, 5 de carreau, sont à vivre, quoi. Mais laissez-vous aller, si vous avez besoin de les vivre, laissez-vous aller, pleurer. Voilà. N'hésitez pas à pleurer. Que vous soyez un monsieur ou une dame. Et à la fin, eh bien, nous tirons ce magnifique, avec le tarot italien que j'aime beaucoup, là. Ce valet de coupe, qui correspond, qui est la troisième carte, après le 10 de pique, le 5 de carreau et le valet de coupe. Alors voilà, c'est vraiment un changement de vie, mais vraiment complet, quoi. Le valet de coupe, il vous accompagne, il vous attend. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a des éléments d'attente. Quand vous serez prêt, quand tout sera mis en place, allez hop, on y va. Et votre vie sera remplie de tellement de nouveautés que vous ne saurez plus où les mettre, vraiment. C'est un message d'espoir et de certitude que les choses seront vraiment bien pour vous. Vraiment positif pour vous. Hein, voilà. Évidemment, c'est la patience aussi et l'attente. Mais là, l'attente, elle est raccourcie par rapport à ce que c'était dans les tirages précédents. Les choses s'accélèrent en ce moment. Hein. Mais là, toujours, vous êtes quelqu'un à l'intérieur de vous est prêt, attend, et prêt à embrayer pour la suite. Hein, voilà. Bon, c'est pas mal du tout ça. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous redis à la semaine prochaine, et puis un petit peu avant pour le tirage de la semaine, et puis un petit peu avant pour le tirage du mois d'octobre. Et je vous souhaite le meilleur et vous redis que je suis à votre disposition pour les tirages privés que vous souhaitez. Au revoir et très bonne semaine à tous et à toutes. Je vous embrasse.